Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 19, les versets 3 à 12. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent: est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes et dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent: pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? Jésus leur répond: c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent: si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Nous voyons dans le texte de l'Évangile Jésus qui est encore en prise avec des pharisiens, toujours cette race, qui viennent pour le mettre à l'épreuve. Parce que Matthieu précise bien que l'objectif, c'est de mettre Jésus à l'épreuve. Nous savons, tous ces temps-ci, Jésus prêche sur la miséricorde et le pardon, l'amour, n'est-ce pas? Alors, ils viennent le voir avec le cas du mariage. Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Mais Jésus, connaissant le piège, s'il dit oui, ils vont dire: mais ton enseignement sur l'amour et le pardon est parti où? C'est toi qui demandes de pardonner 77 fois fois 7 fois. Et maintenant, aujourd'hui, tu dis qu'on peut renvoyer pour n'importe quel motif. Donc, ton enseignement sur l'amour et le pardon, c'est du n'importe quoi. Alors, s'il dit, alors ils vont continuer à lui dire: mais et Moïse, pourquoi Moïse a-t-il permis? Si Jésus dit que Moïse s'est trompé, ils vont dire que Jésus s'oppose à Moïse, et qui s'oppose à Moïse s'oppose à Dieu. Donc, dans tous les cas, ils sont en train de piéger Jésus. Parce que contredire la loi de Moïse, c'est contredire Dieu, puisque Moïse a tout reçu de Dieu. Donc, automatiquement, s'il dit que la loi de Moïse n'a pas de sens, ça veut dire que Dieu, ce que Dieu a dit n'est pas bon. Alors, c'est un motif pour condamner Jésus à mort par lapidation. Mais Jésus va toujours les renvoyer à la parole. À la Genèse, au commencement, dans le plan de Dieu, l'homme et la femme deviennent une seule et même personne, une seule chair. C'est pour ça que l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne forment qu'une seule chair. On ne se marie pas pour divorcer après. On ne se marie non pas pour le pire, parce qu'on aime souvent dire on se marie pour le pire et le meilleur. Mais en fait, on ne se marie pas pour le pire, parce que le mariage ne doit pas être une guerre. Le mariage ne doit pas être une guerre nucléaire où deux adversaires dorment sur le même lit. On ne sait pas qui va se réveiller le lendemain.
Le mariage, ce n'est pas ça. Et le mariage, ce n'est pas un contrat comme on le voit avec les blancs maintenant. On se marie sur contrat pendant 1 an, on essaye. Si c'est bon, on renouvelle. Si c'est encore bon, on renouvelle. Si ce n'est pas bon, on arrête. Ce n'est pas ça le mariage. L'homme et la femme, du moment où ils s'unissent, ils deviennent une seule et même personne. Une seule et même personne. Et si Moïse est arrivé à sortir cette loi, c'est à cause de la dureté du cœur des hommes. Et vous voyez que dans certaines traditions encore, la femme ne représente rien. La femme, c'est juste une chose. Elle sert juste d'objet de plaisir, d'objet de ménage et autres. Si vous allez un peu du côté de l'extrême nord, vous allez voir la considération que nos frères musulmans ont. Ils ont encore de la femme. Aujourd'hui, on vient prendre ta fille à 14 ans, 3 mois après, tu entends misérima, misérima. Ça veut dire que tu divorces. Pour motif, elle ne sait pas entretenir l'homme. Mais quand toi, tu peux épouser un enfant de 14 ans, tu as déjà 60 ans, elle va t'entretenir comment? Elle sait qu'on prend soin d'un homme comment? Alors, à cause de cette dureté de cœur, vous voyez que des motifs étaient légion pour envoyer la femme. Oh, elle m'a regardé dans les yeux. Alors, motif divorce. Oh, elle n'a pas bien lavé mon habit. Motif divorce. Alors, pour que Moïse ne soit plus agacé par ces motifs bidons que ces gens avaient, il a sorti cette loi que, bon, si tu veux renvoyer ta femme, il faut justement lui donner un acte de divorce qui permet qu'elle puisse encore aller en mariage, mais sauf que vous devenez une seule chair. Donc, divorcer de sa femme et aller chercher une autre, tu commets l'adultère. Et tu envoies la femme également à l'adultère. Puisque vous êtes toujours liés, l'homme et la femme ne deviendront qu'une seule chair. Et c'est pour ça que Jésus va toujours les renvoyer à la Bible. Si quelqu'un épouse une femme et la renvoie pour une autre, il commet l'adultère. Tu vas vivre toute ta vie dans l'adultère, parce que l'adultère, c'est entre des personnes mariées. Donc, quand toi, homme marié ou femme mariée, tu vas avec quelqu'un d'autre, tu commets l'adultère et la fornication. Ça fait qu'il y a 2 péchés. Et l'infidélité va entrer le mensonge. Donc, tu commets, il y a combien de péchés? Rien que par cet acte. Tu vas mentir que tu es en mission, tu vas mentir que tu pars à la réunion, tu pars au marché, pourtant c'est pour aller voir l'autre. Donc, tu commets combien de péchés rien qu'en commettant l'adultère? Et pour qu'on n'en arrive donc pas là, le Seigneur dit, le projet de Dieu initial, c'est que l'homme et la femme restent ensemble. On ne se marie pas pour divorcer. Et je vois que vous voyez, l'Église prend le temps, avant le mariage, de faire la catéchèse, l'accompagnement des époux, des fiancés. Afin que pendant ce temps de catéchèse qui dure souvent 3 mois ou plus, que vous appreniez à vous comprendre, à vous connaître et à vous dire tout ce que vous devez vous dire avant le mariage. Parce que si après le mariage, on détecte que l'un de vous a été faux, et c'est ça qui fait en sorte que l'enfer, le pire, soit dans le mariage. Parce que justement, au départ, on est faux. On veut seulement devenir madame telle, on veut seulement avoir l'étiquette qu'on est marié, mais on cache des loups secrets. Et heureusement, aujourd'hui, l'Église a étudié tous ces cas. Et c'est pour ça qu'il y a des tribunaux ecclésiastiques maintenant, on peut mettre fin à certains mariages qui ont été célébrés à l'Église. Parce qu'il y a des mariages qui ont été célébrés, mais qui se sont célébrés dans le faux, dans le mensonge. Et lorsqu'on découvre cela, on annule le mariage à l'église. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais on annule. Imaginons que tu épouses une femme. Tu lui caches que tu as les enfants dehors. Et après le mariage, tu viens lui dire que tu as les enfants dehors. Il faut maintenant qu'ils viennent habiter avec vous. Non, ça ne se passe pas comme ça. La femme ne doit pas accepter. À cause de ce mensonge, ce mariage est nul. Parce que tu n'as pas dit au départ que tu avais les enfants dehors. Et c'est parce que tu as déjà mis l'alliance dans le doigt, sur le doigt de la fille de cuir, que tu vas lui imposer les enfants que tu as fait en cachette, sous prétexte que machin truc. Non. Ce genre de cas, l'Église annule déjà ce genre de mariage parce que ça a été basé sur le faux.
Si tu es marié et que tu as caché une maladie, et c'est après le mariage que tu viens dire que tu es malade, non, l'Église annule. Ça, il faut le savoir. Si tu caches une infirmité, et que c'est après le mariage que tu viens dire non, comme tu vois là, je ne peux pas faire d'enfant. Non, l'Église annule. Donc, il faut connaître ces choses. Il faut connaître ces choses. Avant de se marier, ne vous précipitez pas. De toute façon, on ne se marie pas pour le divorce. On se marie pour procréer. Parce que Dieu bénit le mariage en disant allez et soyez féconds. Multipliez-vous. Donc, ne pensez pas que le mariage c'est une simple formalité. Il faut que quand tu passes pipi, 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 pas là encore. Ce n'est pas ça. Après, le pire commence. Et vous commencez à pleurer tous les jours. Tous les jours, vous avez les yeux gros et rouges. Parce que vous ne dormez pas. Donc, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est qu'on ne se marie pas pour divorcer après. On se marie pour fonder une famille et pour multiplier l'espèce humaine selon le plan de Dieu. Donc, les mariages que vous fabriquez là, parce que vous voulez à tout prix vous marier, après le pied arrive, on commence à tout faire dedans. Il faut seulement supporter. Il faut supporter. Mais l'intention de Dieu, ce n'est pas pour séparer ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et les erreurs que beaucoup commettent souvent, surtout les femmes, quand vous mariez à l'église avec vos ex que vous invitez souvent à vos fêtes là, vous savez que c'est un motif d'annulation du mariage. Est-ce que vous savez ça? Et vous partez toujours après faire vos choses derrière, soit la salle de fête, soit dans les toilettes. Automatiquement, ça annule le mariage. Parce que quand on parle de la nuit des noces, pour que le mariage soit valide, ce n'est pas, le mariage n'est pas valide pendant la bénédiction. Hein. C'est la nuit de noces qui rend votre mariage valide. Donc, s'il n'y a pas consommation et que c'est quelqu'un d'autre qui consomme avant un des conjoints, le mariage est nul. Il faut le savoir. Donc, les erreurs que vous commettez souvent là, qu'on vous attrape derrière les salles de fête et les toilettes. Donc, sachez que de par cet acte-là, que tu invites ton ex, après vous vous recouvrez, on vous recouvre derrière, le mariage s'annule à ce moment-là. Parce que le mariage est valide lors de la nuit de noces, lorsque les deux époux consomment leur union. Donc, si quelqu'un consomme avant l'autre, si ton ex consomme avant ton époux ou ta ex te consomme avant ton épouse, le mariage est nul. Est-ce que vous savez ça? Donc, il faut donc dire ça à vos filles, que les erreurs qu'elles commettent souvent, que vous invitez les ex dans vos mariages. Ça, c'est déjà apporter atteinte au mariage. Ça veut dire que tu n'es pas vraiment uni à la personne que tu prétends t'unir avec. Et ces motifs sont valables pour annuler le mariage. Parce que si l'un des conjoints constate et il demande le divorce est valide à l'église. Est-ce qu'on est clair? Parce qu'il faut peut-être qu'on vous fasse un enseignement sur le mariage. Il faut, parce qu'il y a trop de dérives. Et soit que les mariages ne tiennent plus. C'est pourquoi à peine mariés, les problèmes commencent. Le mariage, c'est deux personnes qui deviennent une et non trois. Il n'y a pas de triangle dans un foyer. Si tu vois que tu vas encore rester avec tes ex qui t'écrivent, qui demandent tes nouvelles et autres, ne te marie pas. On ne se marie pas pour tromper. On ne se marie pas pour tromper. Si tu n'es pas encore prêt, ne te marie pas. Parce que c'est nous-mêmes qui créons l'enfer dans les mariages. Ce n'est pas qu'on se marie pour le pire et le meilleur. Dieu n'a pas créé le pire dans le mariage. C'est nous-mêmes qui avons apporté l'enfer dans les mariages. Et quand on parle même des pires ici, d'abord même que l'Église n'utilise même plus ce thème. Dans des conditions de vie meilleures ou difficiles. Ça veut dire que quelqu'un peut tomber malade au cours de votre vie de couple, il faut supporter. Quelqu'un peut perdre son emploi pendant que vous êtes marié, il faut supporter. C'est ça que vous appelez le pire, mais pas que tu transformes la vie de l'autre en enfer.
Mais on te donne les conseils, supporte, c'est le mariage, tu vas encore faire comment, supporte, même s'il ramène 20 enfants, prends-les, c'est ton mari, non. C'est ce que l'Église enseigne. Ne dites pas que c'est l'abbé Flaubert qui vous pousse à la rébellion. C'est ce que l'Église enseigne. C'est pour ça que pendant ce temps où l'Église prend son temps de vous accompagner pendant 3 mois, c'est pour vous dire des vérités. Tu appelles ton conjoint, ta conjointe, que voici en fait, avant de s'engager, voici ce que Éternel a te dit. Parce qu'après, on ne veut pas les pleurs du mbolet. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que le texte de ce matin veut nous faire comprendre que l'intention de Dieu, ce n'est pas de diviser, mais d'unir. Et c'est nous-mêmes qui faisons en sorte qu'il y ait des divisions dans les foyers, dans nos couples. Parce qu'on est hypocrite, on est faux, on ne dit jamais la vérité, mais on s'engage parce qu'on sait que on ne divorce pas à l'église, mais maintenant on divorce à l'église. Donc vous n'allez plus vous cacher. Et pour finir, Jésus dit à ses disciples, quand ils viennent nous voir et l'autre dit qu'ils ne comprennent pas cette parole, il dit, mais ce n'est pas donné à tout le monde de se marier. Ça, il faut le savoir. Il y a des gens qui ne se marient pas de naissance parce qu'ils en sont incapables. Donc le mariage, c'est d'abord une grâce. Tout le monde ne peut pas se marier. Ça, il faut le savoir, même statistiquement parlant. Il y a plus de 5 milliards et demi de femmes contre 2 milliards et demi d'hommes. Donc, si on donne même à chaque homme une femme, il y aura des femmes sans mari. Donc, statistiquement, tout le monde ne peut pas se marier. Et de deux, il y en a ceux qui ne peuvent pas se marier quand ils ont été mutilés par les hommes. La mutilation ici, ça dépend, ça peut être des blocages, des maléfices ou des coups bas qui ont été faits aux gens et qui leur empêchent d'avoir accès à leur grâce du mariage. Donc, ce qui va faire qu'à un moment, la personne va vivre dans un célibat chronique, pas parce qu'elle n'en avait pas les capacités, mais parce que des hommes en ont décidé ainsi. Et il y en a ceux qui ne peuvent pas se marier parce qu'ils ont décidé qu'ils se consacrent au royaume de Dieu, comme les prêtres, les religieuses et les consacrés. Donc, tout le monde ne peut pas se marier et on ne force pas le mariage. On ne force pas le mariage. Si tu ne sais pas faire le ménage, tu ne sais pas préparer, tu ne sais pas repasser, tu ne sais pas laver, qui va t'épouser? Donc, ça veut dire que de naissance, tu es incapable de te marier. Donc, on ne force pas, même avec les remèdes, laisse. Parce que même avec les remèdes, on va toujours te tromper. On ira là où il y a l'appel, là où quelqu'un s'est repassé. Oh. Donc, il faut que chacun connaisse sa place. Et le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Ce que le Seigneur veut faire comprendre à la fin de l'évangile, le mariage n'est pas une fin en soi. Tout le monde ne peut pas se marier. Si tu n'as pas le mariage, tu vas voir que Dieu va te donner un travail et des moyens qui vont te permettre de te prendre en charge. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Donc que chacun apprenne à se contenter de sa condition. Tout le monde ne peut pas se marier. Par nature ou par contre-nature ou par consécration. Donc ne forçons pas certaines choses. Ne forçons pas, laissons les marabouts tranquilles. Laissons les bains spirituels tranquilles. Il faut se poser la question, est-ce que tu es fait pour le mariage ou pas? Que ce soit homme et femme, moi je ne m'adresse pas seulement aux femmes. Tout le monde ne peut pas se marier. Et quand on se marie, ce n'est plus pour divorcer. Et choisissez bien vos conjoints et conjointes, afin que ce ne soit pas le pire dans le mariage. Que le Seigneur soit donc tout en tous. Loué soit Jésus-Christ.